Bonjour Pierre-Noël Giraud. Bonjour. Vous êtes professeur à Mines ParisTech et à l'Université Paris-Dauphine et vous publiez une nouvelle édition de votre livre « L'inégalité du monde » aux éditions Gallimard, 20 ans après la première, dans laquelle vous annonciez déjà le creusement des inégalités en interne sous l'effet des globalisations en cours, mais aussi le laminage des classes moyennes dans les pays rattrapés par les émergents. Alors dans cette nouvelle édition, vous concluez votre propos par deux scénarios prospectifs. Le premier, c'est celui d'un mercantilisme maximal dans lequel on assisterait à un recentrage économique par grands blocs. Alors en quoi est-ce qui permettrait de réduire les inégalités et surtout quel type d'inégalités ? Je suis convaincu que l'une des raisons de la croissance des inégalités internes dans les pays riches et rattrapant qui a accompagné la réduction des inégalités internationales et en particulier le rattrapage de la Chine vient d'une mise en compétition généralisée par les firmes globales de ce que j'appelle les emplois nomades, c'est-à-dire les emplois qui peuvent être placés dans un territoire mais aussi bien dans un autre en fonction de leur compétitivité relative. Par opposition aux emplois sédentaires dont vous êtes venu parler déjà ici sur Xerfi Canal. Par opposition aux emplois sédentaires qui sont les plus nombreux d'ailleurs dans toutes les économies et qui ne font que produire des biens et services locaux. Donc, mise en compétition par ces firmes globales de tous les emplois nomades partout et mise en compétition des firmes globales entre elles par la finance globale. Bon. Ceci a affaibli le pouvoir de contrôle des États qui n'ont pas eu d'autre choix que de laisser émerger, par exemple, d'impressionnants monopoles numériques qui contribuent à la concentration des richesses et à l'aggravation des inégalités. Bon. Il faut donc que les États retrouvent des moyens d'action s'ils veulent agir sur les inégalités dans leur territoire. Et pour ça, il faut nécessairement instituer quelques entraves, mettre quelques grains de sel, comme on dit, et dans la circulation parfaitement libre des capitaux, et dans la circulation parfaitement libre des marchandises, sachant qu'il y a une autre raison de mettre des grains de sel dans la circulation parfaitement libre des marchandises, ce sont les questions environnementales. Il est vraiment absurde de prendre des réglementations chez nous et d'autoriser qu'on importe des produits qui sont faits hors de cette réglementation ailleurs. Bon. Donc ce recentrage n'est possible que par grands blocs. Ce n'est pas la France qui va se recentrer, ou même l'Allemagne. On a l'échelle européenne. C'est l'échelle européenne pour nous, la Chine, l'Amérique du Nord, et alors l'Afrique. L'Asie du Sud peut être relativement compacte. L'Afrique, c'est le grand défi du siècle. Bon. Eh bien, si ces circulations sont ralenties, s'agissant par exemple des marchandises, je ne suis pas pour un protectionnisme pur et simple par droit de douane. Ce n'est pas le bon moyen. Le bon moyen, c'est de faire ce qu'ont fait toujours les Chinois, c'est-à-dire l'Europe dit aux grandes firmes globales, nous sommes un tiers du marché mondial dans telle chose. Eh bien, si vous voulez vendre chez nous, vous venez produire un tiers de la valeur ajoutée chez nous. Mais c'est vous qui choisissez laquelle. On ne va pas, avec des droits de douane, perturber les chaînes de valeur mondiale qui sont très éclatées aujourd'hui. Donc voilà un exemple de recentrage, donc, qui consiste clairement à dire nous sommes un marché considérable pour ce type de biens, mais venez les produire en partie chez nous. Il faudrait aussi ralentir les mouvements de capitaux de manière à ce que chaque pays puisse avoir sa propre politique de stabilité financière. Et dans ces conditions, les États peuvent reprendre la main. Et donc, c'est l'un de mes scénarios où nous voyons la globalisation non pas disparaître, pas de déglobalisation, mais ralentir et faire face à une espèce de lutte mercantiliste entre capitalismes rivaux. Et le deuxième scénario, c'est celui qui est totalement inverse. Il s'agit cette fois-ci de mercantilisme minimal, qui serait simplement la poursuite des fragmentations déjà à l'œuvre aujourd'hui. Qui seraient les premières victimes de ce second scénario ? Alors, ce second scénario serait en effet, du côté du capitalisme occidental et européen, de continuer comme auparavant et de laisser les Chinois et eux seuls continuer dans la voie d'un capitalisme mercantiliste compact. Bon. Eh bien, je pense que nous aurions, dans ce cas, en Amérique et en Europe, une accentuation du phénomène que j'ai qualifié d'inutilité économique dans mon précédent livre, à savoir
une diminution du nombre des emplois nomades, de plus en plus qualifiés. Les dieux du numérique resteront toujours là, et par ailleurs en Chine. En dessous, une masse de gens sédentaires, mais très nombreux, et donc trop nombreux pour finalement satisfaire les besoins des nomades de leur territoire. Et donc, dans les soutes de la société, des gens qui sont, j'insiste, économiquement inutiles. C'était le titre de votre précédent livre. Voilà, l'homme inutile. Eh ben, ma prospective, si nous orientons dans ce scénario, c'est-à-dire seuls les Chinois restent mercantilistes et nous continuons comme auparavant, nous aurions une augmentation du nombre des hommes inutiles, avec toutes les conséquences politiques que ça a, puisque cette inutilité croissante est clairement une des causes de la montée des populismes. Vous analyserez tout cela dans la 3e édition de votre livre, Pierre-Noël Giraud. Oui, après 20 ans après, le vicomte de Bragelonne, j'espère en avoir le temps. Bien, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, L'inégalité du monde, aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thibault.